Bonsoir à tous. On va essayer de traiter un sujet, on va essayer d'expliquer pourquoi il doit y avoir des oppositions dans la vie. Il doit y avoir une chose et son contraire, ouais, parce qu'on va voir que dans le couple aussi, il y a deux tendances, une masculine, une féminine, c'est vrai. Et on part du principe que il va y avoir une opposition obligatoire, puisqu'on n'est pas de même nature, c'est vrai. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes aspirations. Et tout ça va faire des oppositions, forcément. Oui. Après, ce qui est important, c'est de comprendre comment on va gérer la différence, comment on va essayer de vivre ensemble, tout en sachant qu'on est différents et qu'on a chacun des besoins différents, des choses qui vont nous diviser quelque part. Oui. Et donc, comment ça se traduit dans la Torah, c'est important de réfléchir. Alors, au début de la parasha de Bereshit, c'est étonnant, mais c'est au début, depuis le début de la Torah. C'est marqué Bereshit bara Elohim. Et Hashem betaretz. Elohim, il y a le nom de Dieu qui est celui de la rigueur. Elohim, c'est le Dieu de rigueur, le Dieu qui impose, le Dieu qui, comment on veut dire, qui exige. Il y a un niveau d'exigence. C'est Elohim. Et Rashi ramène le nom du Midrash. Si c'est marqué Bereshit bar Elohim, Velo Neemar bara Hashem. Vous savez qu'il y a le nom de Dieu qui est Hashem, Elohim. Le Dieu de rigueur, celui qui impose, celui qui règle. Ouais, c'est ça. Et il y a celui aussi, Elohim, il y a aussi Hashem. Hachem, c'est celui de rachamim, de pitié, de miséricorde. Alors, il dit pourquoi le monde n'a pas été créé par la qualité de la miséricorde, de la bonté, etc. Puisqu'on est dans la création du monde. On sait qu'Hachem, il a créé le monde avec du chesed. Alors pourquoi c'est pas le Dieu de chesed, de bonté qui va créer le monde et le monde de rigueur? Ça va? Alors c'est marqué, pourquoi c'est pas lui? Mitrila l'avait marché avec les Bedin. C'est marqué au début, Hachem, il avait pensé créer le monde avec la rigueur. Ça va? Il a vu que le monde ne pouvait pas résister à la rigueur qu'il a imposée au départ. C'est ça, Elohim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Ikdim Midat Rachamim, il a fait précéder la Rachamim, ça veut dire la pitié. Veshatfan et Midatadin qu'il a associé à la rigueur. C'est pour ça que plus tard c'est marqué dans la Torah, et les Toldot Shamim Vares, à la fin de la création du monde, Dieu dit, voici donc les dérivés du ciel de la terre que j'ai créé, qu'il a créé le jour. Beyom Asod Hashem Elohim. Tout à coup, on a dit Hashem Elohim, le Dieu de miséricorde et de rigueur, quand il a créé la terre et le ciel. Ça va? Au début, on pourrait croire que c'est une contradiction. Et on nous dit c'est Dieu de rigueur qui crée le monde. Après, on dit non, c'est la pitié et la rigueur qui créent le monde. On dit non, au début, il avait pensé créer le monde avec la rigueur, il a vu pas que c'est pas tenir, et donc il a créé un monde de miséricorde et de rigueur. Nous, on fait appel à la miséricorde. On dit Hashem, je t'en supplie, on fait les prières tous les jours, on demande, on fait appel à la miséricorde d'Hachem. Et là, c'est important de voir que dans la rigueur, on a fait appel à la rigueur, mais dans la création du monde au départ, Bitrila au départ, Hachem avait pensé à créer un monde de rigueur qu'il a finalement associé à la miséricorde. Ça va? Ok. Alors on va s'interroger, on va réfléchir. C'est marqué Bereshit bara. Bereshit bara, en hébreu, bara ça veut dire créer. Ça va? Et Chachamim d'expliquer, non, c'est pas qu'il a créé, c'est qu'il a pensé. Au début, il a pensé créer un monde de rigueur, il a vu que ça ne pouvait tenir. Ça ne pouvait pas tenir. D'accord? Mais il n'a pas marqué dans la Torah qu'il a pensé créer le monde. On n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création du monde. Vous voyez? À part ça, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a pensé que ça ne pouvait pas tenir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé un monde avec un niveau de rigueur que l'être humain ne pouvait pas supporter. C'est vrai ou pas? Mais qui c'est qui a créé la rigueur? C'est Dieu. Qui c'est qui a créé l'être humain? C'est Dieu. Comment il peut se surprendre lui-même de créer une rigueur qu'il ne peut pas se supporter parce qu'il a créé lui-même? Vous comprenez? Il dit, l'homme, il ne pourra pas supporter ce que je lui impose. Évidemment, si tu l'as créé faible, il ne pourra pas supporter ce qui est dur. Alors, soit tu diminues l'exigence, soit tu donnes la capacité à l'homme de pouvoir résister à ce que tu lui imposes. Mais ne crée pas quelque chose qui est incompatible avec ce que tu crées. Vous comprenez ou pas? Donc, ça veut dire quoi? Il a pensé créer. À part ça, ça veut dire quoi? Qu'il a créé quelque part un monde qui ne se supporte pas pour les gens qui ont été créés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va? À part ça, est-ce qu'on a l'impression que Dieu s'est trompé? C'est ça, non? Au début, il a pensé, et puis après, il a changé d'avis. C'est ça qu'on a l'impression. Au début, il a créé un monde il a pensé créer un monde de rigueur, il dit, c'est pas possible. Il a dit, bon, après mûre réflexion, on va faire autre chose. Mais est-ce que Dieu peut se tromper? Est-ce qu'il peut se tromper, Hachem? Le dimanche matin, il peut se tromper le dimanche? Peut-être le lundi, le mardi. Est-ce qu'il peut se tromper Hachem? Non, pourquoi? Parce que quand on se trompe, il y a un espace-temps entre la pensée numéro 1 et la pensée numéro 2. Ça veut dire,
J'ai pensé ça, après, après mûre réflexion, je crois qu'on va faire autrement. J'ai réfléchi entre la première pensée et la deuxième. Ça va? Mais est-ce qu'Hachem, il existe ce temps entre la première et la deuxième? Est-ce qu'Hachem, il existe ce temps entre la première et la deuxième? Donc il va directement à la deuxième. Donc il ne peut pas se tromper. Donc qu'est-ce qui a marqué dans le texte? Que Hachem, il a pensé créer et il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça va être le sujet du cours, d'expliquer ça, vous allez comprendre. Au début, Hachem, il a pensé, ça veut dire comme ça. Quand on dit qu'Hachem, il a pensé, ça veut dire que l'objectif de la création du monde, qui n'est pas atteint, hein, mais l'objectif de la création du monde, l'objectif de l'être humain, c'est d'arriver à un moment, à un niveau de rigueur qu'on s'impose. J'ai envie d'arriver à un certain niveau de perfection de soi, qui fait que si Hachem me demande quoi que ce soit, je pourrais le réaliser. À mon niveau. Ça va? Maintenant, vous avez remarqué qu'on est comme des bébés. Les animaux ne naissent pas avec la faiblesse humaine. Ils naissent, ils peuvent marcher, ils vont pouvoir se nourrir, ils vont chercher à manger tout de suite. Nous, le bébé, il faut qu'il ait déjà, je sais pas moi, 18 ans pour commencer à sortir chercher quelque chose. Vous avez vu qu'il y a une différence animale et humain? Ça veut dire que, maintenant, on n'a pas été créé fort mais fragile. Parce qu'on espère que dans cette fragilité, tu vas essayer d'atteindre quelque chose. Alors au début, Dieu il dit, écoute, voilà, il y a problème, j'ai pitié de toi, tu me demandes quelque chose, je réalise ce que tu as besoin, c'est ça. Mais à un moment donné, j'attends de toi quelque chose, j'attends de toi que tu puisses être indépendant. Donc quand on dit Bereshit bara Elohim, c'est un objectif à atteindre. C'est ça la pensée d'Hachem. Il n'a pas créé un monde parfait, il a créé un monde fragile. Mais en espérant qu'on va se renforcer, en lui demandant si tu peux m'aider, etc. Donc il a associé, si vous voulez, la miséricorde, la pitié, pour qu'on lui fasse appel à lui. Mais à un moment donné, tu peux pas attendre tout le temps de demander qu'on te tende une perche. Ça va? On a des enfants. Bon, ben il va pas rester à la maison toute leur vie. Alors je dis voilà, je te paye tes études, je te paye tes machins, ou tu vas partir à la yeshiva, tu vas étudier, mais tu vas être un jour, j'espère, indépendant, tu vas te marier, tu vas être indépendant, n'est-ce pas? C'est ça que j'espère. Donc c'est-à-dire que l'objectif qu'on se donne nous en tant que parents ou en tant que, c'est d'arriver à un objectif, c'est-à-dire à créer quelque chose, procréer quelque chose, avoir une famille, avoir quelque chose qui va faire que on va pouvoir dépasser l'enfance, l'adolescence, on va devenir des adultes. Voilà, c'est ça le projet divin. C'est ça Elohim, c'est un projet futuriste. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des oppositions qui vont permettre de construire la personne. Ça va? Et alors, et ces oppositions, on les trouve dans la Torah. On a besoin d'une opposition pour exister. On a besoin qu'il y ait un homme et une femme. On a besoin que vous allez comprendre dans la Torah, ouais. Pourquoi est-ce que c'est Elohim, la voix de rigueur qui a créé le monde? C'était la question du départ, que j'ai posée au départ. C'était la question du départ, ouais. Ça veut dire que ce qui a marqué Elohim, c'est l'objectif qu'Hachem attend de nous. Par exemple, à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. On demande quoi à Hachem? On s'investit, etc. Et qui pourront faire Teshuvah. Mais c'est quoi le but de la Teshuvah? La Teshuvah, c'est d'éliminer ses imperfections. C'est-à-dire soit ma faiblesse, soit les défauts. Soit je ne suis pas assez forte dans mon caractère, dans mes exigences, dans ma faculté à refuser des choses dans ma vie ou accepter des choses dans ma vie. Je sais pas. Donc ça, je travaille là-dessus. Ou bien, hein, j'essaie d'éliminer ce qui me freine dans ma vie. Il y a des choses qui me bloquent. J'arrive pas à m'engager, je suis timide, j'en sais rien. Moi, je suis fainéant, je suis fainéante, je suis pas empathique, tout ce que vous voulez. Ce sont des défauts, ouais. Je peux être coléreux, coléreuse, je peux être tous ces petits défauts qu'on peut avoir. En fait, il faut faire un travail sur soi. Mais quand tu te rends compte de ce que occasionne nos défauts, tu vois, tu n'es pas forcément aimé par les gens, t'arrives pas à trouver du travail, j'en sais rien, moi, ou à l'école ça va pas, je sais pas moi, je réussis pas et tout. Donc, soit je m'enferme dans l'angoisse et je deviens anxiogène, soit je dis non, c'est bon, je sais je sais quels sont mes problèmes, laisse-moi travailler dessus. Faire teshuva, c'est de remettre en cause, de te voir dans la glace un jour, ça va, et se dire voilà, tiens, il y a des tâches, ou il y a des imperfections. Je sais que j'ai des forces, mais elles ne sont pas assez perfectibles. Je sais que j'ai des défauts, viens, je les gomme. Oui, mais pourquoi faire? Pour arriver à cette rigueur. C'est ça Elohim, c'est un espoir, vous avez compris? Hachem, il dit à Rosh Hashanah, j'espère que tu vas me demander des choses qui vont t'amener à atteindre un niveau à une personnalité, à un niveau, une exigence personnelle qui va t'engager dans ta vie. J'espère que tu vas atteindre ça. Et c'est ça Rosh Hashanah, vous avez compris? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Hachem, il a créé au départ, c'est marqué comme ça. Ve'aretz hayta tohu bohu. Tohu bohu, ça veut dire, tohu, c'était vide.
C'est marrant, hein? Est-ce que le monde était vide? Ou il était plein? Ben, il y avait quoi? Il y avait Hachem. Il était vide ou il était plein? Pourtant, il marquait tout, Rachid direct. Il était vide. Hachem s'est retiré pour créer le monde. Chazak. Intéressant ça. Mais je ne connais pas le sens de ça. Hein? Je ne connais pas le sens de ce que je viens de dire, par contre. Le sens réel. Le sens réel, c'est comme ça. En fait, la question qui se pose, c'est comment Hachem il peut créer. Créer, ça veut dire plus que lui-même. C'est quoi créer? À partir de rien. Mais à partir de rien, c'est une vérité puisqu'il est tout. Donc comment il pourrait créer plus que ce qu'il est lui-même? Le verre est plein. Bah, tu ne peux pas remplir plus, il est plein. Dieu, il prend toute la place. Comment il a pu créer plus que soi-même? Ça n'a pas de sens. Alors le Zohar, il répond ça. C'est ça le vide. C'est ça le vide. Il s'est contracté, c'est-à-dire il s'est retiré. C'est pour ça que quand vous sortez dans la rue, est-ce que vous voyez Hachem? Est-ce que tiens, il y a des arbres, ah ben tiens, Dieu existe, c'est sûr. Il y a des oiseaux, mais c'est Dieu, il y a des nuages, c'est Dieu existe. Est-ce qu'on a un réflexe de voir Hachem dans la création? Non. Parce qu'Hachem, il s'est retiré. Ça veut dire que le mot en hébreu olam, ça vient du lachon ne'elam. En hébreu, ne'elam, ça veut dire oublier, cacher. Le monde cache Hachem. Comme si que l'objectif de la vie, c'était de retrouver ce qui est caché. Ça va? C'est de retrouver Hachem là où il se cache. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il s'est retiré. C'est ça, Tohu, il s'est retiré. Mais il y a eu du Chocher. C'est marqué Chocher al Peneteum. Chocher, c'est l'obscurité. C'est marqué dans le Navi. Boré, il est marqué Yotzer, or, en hébreu, Yotzer, c'est avec qu'il a fabriqué la lumière. Ou Boré Chocher, il a créé l'obscurité. Il a fabriqué la lumière, il a créé l'obscurité. C'est avec l'obscurité, c'est pas un manque de lumière. C'est pas qu'il a créé la lumière et maintenant qu'il n'y en a pas, ça a créé l'obscurité. Ça a fabriqué l'obscurité. Non! Il a créé l'obscurité. Ça veut dire que la lumière, qui clignote, elle dérange. C'est ça qu'il faut dire. Ouais, on peut éteindre la lumière. Ouais, il y a un petit truc là-bas. Maintenant, l'ascenseur. Maintenant, vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il a créé l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est ce qui nous sépare d'Hachem. Vous avez compris? C'est ça la lumière qui manque. Vous avez compris? Il a créé la lumière. Regardez, il a créé la lumière. Allez-y. Il a créé la lumière. C'est ça. Il a créé la lumière. Encore un peu plus. Super. Stop. C'est bon. Et donc, il a créé la lumière. C'est ça. Elle a créé la lumière. Elle a créé la lumière. Maintenant, Rocher, il y a une forme d'opacité qui empêche la lumière. Ah, écoutez-moi bien. Là, il y a marqué, quand il a créé la lumière, il y a marqué dans les Chazal, Chachamim d'expliquer que la lumière qu'il a créée là, c'est la lumière, c'est pas la lumière qu'on a. Pourquoi? Parce que les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, ont été mises en place le 4e jour. Ça va? Or, ici, la lumière existait avant que le soleil existe. Demande Chachamim, mais comment il peut y avoir de la lumière sans soleil? Alors c'est une lumière spéciale. Cette lumière, elle a été créée mais mise de côté. Quand? Parce qu'à la fin des temps, vous allez voir que la lumière ne sera pas comme celle-là. Elle sera 49 fois 7 plus importante qu'aujourd'hui. Mais cette lumière ne nous permettra pas seulement de voir. Vous voyez, là je vous vois, vous avez la lumière, je vous vois. Elle permettra de concevoir. La lumière des 3 premiers jours de la création du monde, avant qu'il y ait le soleil, c'est une lumière qui nous permettait de concevoir. C'est-à-dire, on peut être à Paris et on sait ce qui se passe à des millions de kilomètres d'ici, à des millions et des milliards de kilomètres dans l'univers. On peut comprendre ce qu'Hachem y fait dans l'univers. On peut le voir. Il y avait une lumière de conception qui a été disparue, qui a été mise de côté pour les sadikim à la fin des temps. Ça va? Mais cette lumière, elle a été fabriquée. Et cette fabrication de lumière a fabriqué une autre lumière, celle qu'on a du soleil. Et la fabrication du soleil a projeté sa lumière sur la lune, qui nous projette de la lumière. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a une déclinaison de la lumière. C'était quoi la première lumière du départ? Qui a fabriqué la lumière? Qui a fabriqué après le soleil? Qui a fabriqué? C'est Hachem. Hachem. Vous avez vu que des gens qui meurent cliniquement, vous avez remarqué? Ils disent tout ça. Ils sont dans un tunnel et ils vont vers une lumière. Et ils se sentent bien, ils se sentent... C'est incroyable, c'est quoi cette lumière? C'est Hachem. C'est Hachem. Incroyable. C'est-à-dire que la lumière d'origine, qui est en fait masquée par le Chocher, l'obscurité, c'est la lumière d'Hachem. Ça va? Elle est où cette lumière?
Non, vous savez pas? Vous savez où elle est? Il y a marqué Ner Elohim, Nishmat Adam. Comment vous traduisez Ner Elohim? Ner Elohim. Nishmat Adam. Nishmat Adam, ça veut dire la Neshama de l'homme. Ça veut dire que vous avez toute une Neshama. On a tous une Neshama ou pas? Vous savez ce que c'est cette Neshama? C'est la lumière d'Hachem. Est-ce que vous la voyez cette lumière? Hein? Est-ce que vous la voyez cette lumière? Imaginez-vous l'opacité que le corps il a d'empêcher la lumière de sortir. On a une Neshama qui contient toute la lumière d'Hachem en nous. Il y a marqué Ner Elohim. Ner Elohim, la lumière d'Hachem. Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Donc on a cette lumière en nous ou pas? Mais vous la voyez? Elle transparaît pas sur nous. Parce que le corps, il a une telle opacité d'empêcher la lumière de passer. Le rocher qu'Hachem il a créé, peut-être c'est le corps humain. C'est-à-dire qu'il y a un manque de lumière dans la création du monde, et il y a un manque de lumière chez l'homme, chez l'être humain. Ouais? Et cette opacité-là, elle est tellement puissante que la Neshama a du mal à s'exprimer. Cette lumière, elle a du mal à s'exprimer parce qu'elle est contractée à cause de l'obscurité qui est une création en soi. En tout cas, il y a marqué Rocher va or. C'est quoi Rocher? C'est l'obscurité, or c'est la lumière. Vous voyez que les deux s'opposent? Depuis la création du monde, il y a une opposition naturelle entre la lumière et l'obscurité. Cette opposition est nécessaire ou pas? Bah oui, parce qu'on veut créer le jour et la nuit. Mais vous avez vu comment, quand on sort dans la rue la nuit, bah on est inquiet, on a peur, on s'allume, on s'éclaire. Le jour, non. Vous avez vu que ces deux sentiments différents qui ont été provoqués par la contradiction entre les deux, la lumière et l'obscurité. On a besoin des contradictions. On ne peut pas se construire s'il n'y a pas d'opposition. Donc c'est marqué ici, Rocher ve'or. Après c'est marqué, Hachem il a séparé la lumière de l'obscurité. L'un il a créé jour et l'autre il a créé nuit. Ça va? Oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire du coup par extension que puisque or c'est en gros la lumière spirituelle et Rocher c'est le corps, que en fait finalement or c'est le monde spirituel et Rocher c'est le monde matériel, c'est tout ce qui est... On va voir, parce que dans le monde matériel il y a aussi de la lumière. On va voir. Mais en tout cas les deux existent. Et les deux sont nécessaires. Par exemple, quelqu'un a envie de faire une avéra. Ça va? C'est son corps qui le pousse. C'est pas sa neshama qui va lui dire on va faire une avéra. Mais ça veut dire que la capacité de se refuser, c'est d'arriver à dompter la lumière, va dompter l'obscurité. C'est qui décide? Vous avez compris? Est-ce que c'est la lumière qui est en moi qui est éclairée? C'est pour ça qu'on dit que la Torah, c'est de la lumière. Vous voyez marqué or, ouais, Torah, ora, zotora. Ora, la lumière, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, bah, tout à coup, on est éclairé, on sait ce qu'on peut faire et on sait ce qu'on ne peut pas faire. La Torah nous éclaire. Ça va? C'est un éclairage. Et donc, je sais, à la lumière de ce que je sais que ça, je peux et ça, je ne peux pas. Ça va? Mais ces oppositions existent. Tout le temps, elles existent, ces oppositions. Ensuite, c'est marqué Vayas Elohim et Tarakia, Vayavdel ben Amaim, Hashem et la Tachan. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Hashem, il a séparé les eaux. Que tout l'univers était plein d'eau. Il a séparé les eaux en faisant qu'il y ait des eaux dans le ciel et il y ait des eaux sur la terre. Ça va? Il les a séparées. Vayavdel Elohim. Dit le Midrash Rabbah, qu'en séparant l'eau, il a créé le conflit. Il a créé le Gehinam, l'enfer. Pourquoi la séparation de l'eau? Pourquoi deux éléments identiques, ça crée un conflit aux yeux des Chachamim? Par contre, de séparer la lumière de l'obscurité, ça ne crée pas de conflit. Ils n'ont pas dit quand Hachem il a séparé la lumière de l'obscurité, ça crée un conflit. Non. C'est quand il y a deux éléments identiques communs que là, il y a conflit. Ça va? Pourquoi il n'y a pas conflit dans la lumière de l'obscurité? Ça fait penser au même rôle d'un livre de deux aimants. Oui. Oui. Mais pourquoi il n'y a pas de conflit entre la lumière et l'obscurité? Le fait qu'il est séparé, waouh! Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les éléments sont complètement différents. Je comprends le sens que la lumière peut m'apporter. Je comprends en quoi j'ai besoin d'obscurité. Donc il n'y a pas de conflit. Par contre, quand c'est commun, vous avez vu qu'entre êtres humains, on fait partie d'un même ensemble, c'est là que les conflits existent. Pourquoi mademoiselle elle est plus belle que moi? Pourquoi monsieur il a plus d'argent que moi? Pourquoi je ne sais pas quoi? Mais on est des êtres humains. Donc on trouve injuste, puisqu'on est commun, qu'il y ait des différences. Mais c'est parce qu'on se ressent qu'on a un problème. J'ai pas un conflit avec un animal. Je dis pas, j'aurais voulu être un animal. Non, on est complètement différents. Donc, dès l'instant où c'est différent, ouais, la différence, elle fait. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un tronc commun. Lequel? C'est qu'on est des humains.
Donc vous avez bien compris que dans un couple, il va y avoir forcément conflit, c'est obligatoire. Parce qu'on est commun et on est différent. L'un, il a une fonction qui est d'éclairer le jour et l'autre la nuit. Ça va? Ça veut dire que la différence va créer un conflit. Mais est-ce qu'il est nécessaire cette différence? Est-ce que ce conflit, il est nécessaire? Il va y avoir une marloquette. Une marloquette, ça va être quelque chose qui va nous diviser. Est-ce que tu tombes dans le panneau de ce qui nous divise? Ou tu t'enrichis de la différence? Mais de base, dans la création du monde, déjà, on avait déjà créé, dans la création du monde, intrinsèquement au fait de la création, il y a un conflit déjà existant. Ça va? C'était nécessaire de créer ça dans la nature. Vous allez voir après plus tard que Hachem il va créer la végétation. Mais c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué. Vayomer Elohim Taché Ares Déché. Il a prononcé Hachem le vœu qu'il y ait de l'herbe sur la terre. Et c'est Mazri Azera, mais une herbe qui va se reproduire. Mazri Azera. Etz Peri Oseperi. L'arbre fruit va créer des fruits. Le bois fruit va créer des fruits. Ça veut dire qu'au début de la création, Hachem avait pensé qu'il fallait créer un arbre fruit, un tronc fruit. C'est-à-dire que vous prenez l'écorce, ça a le goût du fruit, qui produit des fruits. Ça va? Etz Peri, Etz c'est le bois, qui est fruit, il crée des fruits. Les minois, chez Zarobo, l'arrêtent. Vaïchen, et ce fut ainsi. Donc, a priori, on avait au début de la création du monde un arbre, fruit, qui produit des fruits. C'est ça? Vatotser reste déchet, donc effectivement la terre a produit de l'herbe, Esev Mazrezera, de l'herbe qui s'est reproduite, Ve'etz Oseperi. Par contre, c'est marqué le bois a créé le fruit. Asher Zarobolares, Vinimeo, Bayar Elohim Kitov. Et Hachem a vu que c'était bien. Il a vu Hachem que c'était bien, mais c'est pas ce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu que l'arbre bois, il fabrique des fruits. Il a voulu que l'arbre fruit fabrique des fruits. Comment ça se fait que ça ne s'est pas... Comment ça se fait que la terre n'a pas réalisé ce qu'Hachem avait pensé faire ou avait dit de faire? Quand il y a marqué Vayar Elohim Kitov, ça veut dire qu'il a dit que soit la lumière, ben il y a la lumière. Par chaque parole qu'il a prononcée, il s'est créé quelque chose. Comment c'est possible que la terre a refusé? Elle a refusé la terre. Elle ne peut pas refuser la terre, elle est victime de la volonté d'Hachem. Oui? Comment ça se fait qu'il a voulu que soit, et c'est la terre, elle a fait l'inverse? C'est pas logique. Vous avez compris? De là, j'ai compris que Hachem, il a fait exprès que dans la création, il y a une opposition. Hachem, il faut qu'il y ait une forme de rébellion de la nature. Il faut que dans nous, il y ait quelque chose qui nous rebelle. Et au départ, il faut savoir que ce n'est pas que dans l'être humain que ça a été créé, même dans la nature. La preuve, c'est qu'il a dit, je veux que l'arbre fruit fabrique des fruits. Et la terre, elle a fabriqué un arbre qui a produit des fruits. Vous avez compris? Mais c'est qui voulait ça? Hachem. Il dit, je veux que ça se rebelle. Je veux qu'il y ait comme s'il y avait un Yetzer Hara dans la nature. Pourquoi c'est nécessaire? Vous avez compris qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous déjà qui est agressif. Et il y a aussi à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose qui nous agresse. Comme si on ne pouvait pas devenir sans qu'il y ait quelque chose qui s'oppose à nous. C'est clair? Pourquoi? Parce que tu dois faire des choix. Quand les choix sont évidents, il n'y a pas d'évolution possible. Il faut que quelque chose s'oppose à toi pour que tu dises je dis non et je dis oui. Il faut que quelque chose s'oppose. Même la nature, elle s'oppose. Que dans la nature, il y a une forme de rébellion qui fait que tu vas vivre dans ta vie des choses qui sont contraires à ce que tu devrais faire dans ta vie. On est en train de faire un cours de Torah. Ça va? Tu sors dans la rue. Tu vas voir exactement l'inverse. Le monde, il va être exactement à l'inverse de ce que tu vas devoir savoir. Si tu ne t'instruis pas, tu verras que tu vas plonger dans quelque chose qui est l'inverse de ce que tu devrais être. Alors il faut que tu apprennes pour t'opposer à ce que tu vas savoir. Mais la position, elle n'est pas seulement à l'extérieur de toi, elle est aussi à l'intérieur de toi-même. Que si tu ne te cultives pas, si tu n'apprends pas, si tu ne sais pas, tu verras que ta tendance naturelle, elle va dans le sens de la terre. C'est un peu comme la pesanteur. Tu prends un objet, tu lances en l'air, il ne va pas monter vers le ciel. Le feu monte vers le ciel. Bizarrement, tu prends une allumette, tu la grattes, ben, le feu il monte. Il devrait descendre, non, il monte. Par contre, tu prends une pomme, tu la jettes en l'air, elle tombe. La pesanteur, en vérité, il y a quelque chose qui pèse sur nous. C'est à toi de t'élever. Il faut que tu pousses vers le haut.
alors qu'on voudrait te faire descendre vers le bas. Cette opposition, elle est naturelle, mais elle est nécessaire pour que tu te muscles dans ta vie. Tu veux avoir des convictions? Alors il faut t'opposer à quelque chose. Mais en t'opposant au mal, tu vas forcément muscler le bien. Et c'est comme ça qu'on construit sa vie. Dans la capacité qu'on a de s'opposer à ce qui nous agresse, à ce qui veut faire de nous des gens qui ne sont plus juifs, qui veut faire de nous des gens qui ne vont plus respecter la Torah. Tout ça, cette opposition, elle existe dans le monde, et qu'elle peut être même virulente, mais la véracité de ce qui ressort, c'est que plus c'est dur, plus tu es forcément forte et fort à l'intérieur de toi-même. C'est pas possible que Dieu ait créé quelque chose qui soit opposé à ce que tu dois être. C'est impossible. Si ce n'est que tu es en capacité d'accepter et de te confronter à ce qui nous arrive. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut avoir le courage de ses convictions, parce que quand tu vas dire non à ça, tu vas forcément dire ah oui à ta vérité, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient émettre. Depuis le début de la création, c'était fait organisé comme ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'après c'est marqué Vayemer Elohim, Yeh Meorot Birkei Hashamaim. Hachem, il a voulu qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Deux luminaires. Deux luminaires qui étaient censés être grands tous les deux au départ. C'est ça qui est marqué. C'est marqué Vayim Meorot Arakei Hashamaim Lari Zaret. Vous voyez, c'est marqué Vayas Elohim Eshne Meorot. Donc Hachem, il a créé deux luminaires qui avaient pour but d'éclairer la terre. Deux luminaires qui sont le soleil et la lune, qui vont avoir pour objectif d'éclairer la terre en permanence. Mais ils étaient Gdolim. Gdolim en français, ça veut dire qu'ils étaient grands. Ça veut dire soit la taille était grande, soit l'éclairage était puissant. Autant le jour que la nuit. Ça veut dire qu'il y avait autant de jours, de lumière, on va dire, le jour que la nuit. La seule différence, c'est que le jour, tu voyais le soleil, et la nuit, tu voyais la lune. Mais ils étaient Merot Agdolim. Il y avait deux grands luminaires au début de la création du monde. Après, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Et Tamara Gadol, le grand luminaire qui est le soleil, il va régner le jour. Et le petit luminaire, il va régner la nuit. Comment il est devenu petit? Comment il était grand, il est devenu petit? Il s'est rebellé, donc Hachem il a diminué la taille. Chazak. Alors Rachid nous dit au nom du Midrash, Shingbara dans Choulin Daf Samer. Shingbara, c'est un traité de Choulin. Il y a marqué que la lune, elle a accusé Hachem. Mekatreg en français, ça veut dire accuser. C'est pas qu'elle a posé une question, elle a dit je comprends pas. Elle a accusé Dieu en disant, à quoi ça sert d'avoir deux luminaires pour avoir la même fonction que d'éclairer la terre? Mais un seul luminaire qui éclaire en permanence. Ça va? Une bonne question ou pas? Hachem il a dit ok, alors diminue ta lumière. En quoi le fait de diminuer la lumière de la lune, ça a répondu à sa question? Parce qu'ils n'ont plus la même fonction. Enfin, ils servent plus à la même chose. En quoi ça a répondu? Elle a dit écoute, élimine. Ça va? À quoi ça sert de mais un? C'est ça qu'elle a dit, oui. Elle a dit ok, pas de problème. Alors on va t'enlever toi, ou on va l'enlever lui. C'est pas ça qu'il a dit. On va garder les deux, mais je te diminue. En quoi le fait de diminuer, ça répond à la question de la lune? C'est la question De la lune. Elle a dit mais je comprends pas, à quoi ça sert d'eux? Si j'ai une forte lumière qui éclaire la terre, c'est ça ma fonction. Mais lui aussi c'est la même. À quoi ça sert de mettre deux spots? Mais un spot qui éclaire en permanence. La terre elle tourne et puis il y aura de la lumière tout le temps. Moi je suis là, j'éclaire. Ça va? C'est bon? À quoi ça sert d'eux? C'est ça la question de la lune. Alors j'ai dit non, on va garder les deux mais on va diminuer. Alors écoutez-moi bien. Elle a cru la lune qu'elle éclairait la terre. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'elle éclaire la terre la lune? Non. Vous savez quoi? Si Hachem a dit il n'y a pas de problème, j'enlève le soleil. Elle aurait été incapable d'éclairer la lune. La lune aurait été incapable d'éclairer la terre. Alors pour qu'elle se rende compte que sa lumière ne venait pas d'elle mais qu'elle venait du soleil, il dit je te diminue. Elle dit mais comment ça se fait que j'éclaire moi? Ah mince, je me rends compte que quoi? Que ma lumière elle vient d'ailleurs. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem il voulait un projecteur. Il voulait un réflecteur. Dieu, il voulait un projecteur de lumière. Le projecteur c'est qui? C'est le soleil. Le réflecteur, la lumière elle vient d'où? De la lune. Elle vient du? Qui réfléchit sur? C'est ça qu'il voulait Dieu. Il voulait qu'on ait des parents et qu'on soit des enfants. Il y a un géniteur et il y a un enfant. Mais l'enfant va devenir un projecteur. Il va aussi engendrer. Hachem, il voulait les deux. Elle a cru que sa fonction, c'était quoi? C'est d'éclairer la terre. Mais bien sûr c'est ça, mais c'est pas ça ta fonction, c'est de réfléchir la lumière. Waouh! Maintenant vous avez compris, écoutez-moi bien, il y a eu un conflit entre la lune et le soleil. Ça veut dire que c'est quoi l'objet de la marloquette, du conflit entre les gens? C'est qu'on a tous une fonction, mais on ne la comprend pas.
Ça veut dire comme ça. Quand j'ai compris ma fonction, quand j'ai compris que je suis qu'un réflecteur de lumière, je dis, bah heureusement qu'il y a le soleil. Est-ce que je suis en conflit avec le soleil? Non. C'est parce que j'ai cru au départ qu'on avait la même chose, on est pareil. Lui, il projette la lumière, moi aussi je projette la lumière, c'est pareil. La Terre est éclairée grâce à moi et grâce à lui, mais je ne me rendais pas compte que ma lumière venait d'ailleurs. Mais si j'avais su, est-ce que je serais rentré en conflit avec Hachem en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jamais d'avis. Ça veut dire que vous avez compris que quand on a compris la fonction des gens, il n'y a pas de conflit. C'est quand on est en problématique d'avoir. Tu vois bien que ce soleil, il a de la lumière, mais moi aussi j'en ai. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on est deux? Parce que quand tu cherches à savoir ce que l'autre il a, alors tu vas rentrer en conflit. Mais quand tu cherches à comprendre la fonction de l'autre, il n'y a pas de conflit. Vous avez compris? En vérité, les conflits humains, c'est parce qu'on n'a pas compris la fonction des gens. On regarde les avoirs des gens. Les conflits, je sais pas moi, la Russie et l'Ukraine, les conflits politiques, les conflits, c'est que des conflits de quoi? De fric. C'est quoi les conflits? Qu'est-ce qu'on défend? On défend l'argent. Pourquoi les gens ils vont aller en Arabie Saoudite pour régler un problème russo-ukrainien? Quel rapport là? Parce que le fric est... Vous avez compris, voilà. Quand il y a des guerres, on ne sait même pas ce qui se passe en Afrique, mais on s'en fout. Par contre, ce qui se passe ailleurs, quand le Koweït est attaqué machin, par l'Irak, attention, oh là, c'est l'économie mondiale qui... Là, on va rentrer... Mais c'est que le fric qui nous... Vous avez compris? Il n'y a que l'avoir. Mais tu t'intéresses pas à l'être. En fait, le racisme, c'est quoi le racisme? C'est-à-dire, si tu es moche, tu me ressembles pas, il faut être, vous savez comment, il faut être blond aux yeux bleus, machin, pour que si le type il est handicapé, ou il est pas blond aux yeux bleus, ou il a un gros nez, machin, ou il est homosexuel, ou je sais pas quoi, il est gitan, ou il est juif, ou il est machin, voilà, on va se débarrasser de la saleté du monde. Mais au lieu de te débarrasser de la différence, pourquoi tu t'enrichis pas de la fonction différente de chacun? Chacun a une fonction différente. Le monde est pyramidal. C'est pas grave. Il a une fonction différente de la tienne, mais t'en as besoin ou pas? Bien sûr, t'en as besoin. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'objectif de la vie, peut-être, c'est de comprendre que dans un couple, on est différent. On peut rentrer en conflit parce qu'on croit qu'on est pareil. On est des êtres humains, etc., etc. Mais vous avez compris que de nature, on est différent. Par exemple, moi, une fois, ma femme, elle est partie. On avait des enfants de bas âge. Ma femme, elle est partie en Israël pendant une semaine. Et j'ai dû m'occuper des enfants. Donc, 5 enfants à la maison. Quand elle est rentrée, j'ai dit, Baruch Hashem, que j'ai une femme. Je suis incapable de m'occuper des enfants, que une femme s'occupe des enfants. C'est impossible. Ma nature n'est pas, je suis pas fait comme ça. Voilà. Mais je pense que les hommes, ils sont pas faits pour ça. Donc une femme, elle a la patience, elle sait s'occuper des enfants, elle sait parler de ses enfants. Mais nous, on stresse, on est machin, allez vous coucher, les machins, on est dur, on sait pas s'occuper, on n'a pas cette tendresse, on n'a pas tout ça. Donc respectons la différence de fonction de chacun. Au début, on pourrait se dire, ouais, mais à quoi ça sert que j'ai une femme et machin, et combien elle me coûte ma femme? En vérité, sa fonction est nécessaire, j'ai besoin d'elle. Et ma femme, elle a besoin de moi aussi. Mais pourquoi? Parce que nos fonctions sont différentes. Pourquoi tu voudrais nous séparer sous prétexte qu'on est des humains? Vous avez l'eau et l'eau. Il y a de l'eau d'en haut et d'en bas. Mais t'as pas compris. Tu veux pas, on est rentré en conflit parce qu'on dit, mais à quoi? Mais pourquoi lui il est en haut et moi je suis en bas? Je dis, mais parce que là-haut il y a des nuages et toi on va permettre à des bateaux de circuler dans la mer. Ou tu vas t'alimenter en eau parce qu'il y a de l'eau sur la terre. Mais si tu as compris la fonction de chacun, tu n'es plus en conflit. Vous avez compris ça? Dès l'instant où j'ai compris la fonction de chacun, j'ai plus de conflit. Comme si que l'objectif de la différence, c'est ça. Tu vois, tu as besoin de dormir, eh bien, il faut de l'obscurité. Tu as besoin de voir, ben, il faut la lumière. Mais dès l'instant où tu comprends la différence, tu ne rentres pas dans un conflit. Depuis le départ, c'était comme ça. À la suite de toute la structure qu'on a créée, on a créé l'être humain. Ça va? Ça semble bizarre que la Lune ne connaisse pas sa fonction. Elle pensait, comme c'est marqué dans le texte, que Hachem il a créé ça pour qu'elle éclaire la terre. Elle a cru que sa fonction c'est d'éclairer la terre. C'est-à-dire elle ne sait pas quelle est sa fonction. En vérité, vous avez compris que c'est une image pour que nous on apprenne un enseignement de là. Ben, je pense pas que la Lune s'est rebellée, mais ça veut dire qu'on a compris que le fait qu'il y ait moins de lumière, c'est qu'il y a forcément un conflit qui a fait qu'on a dû résoudre ce problème en éliminant quelque chose. Ça va? Mais pourquoi? Pour réfléchir. Pour savoir d'où viennent les choses. Ouais, d'approfondir les sujets. Et donc de comprendre que les différences qu'il peut y avoir, elles ne devraient jamais nous séparer. Parce que c'est qui nous sépare? Ben, c'est la bêtise.
C'est l'incompréhension. C'est l'Yetzer. Tout le boulot du Yetzer, c'est de nous séparer. Vous avez compris? La haine, la jalousie, la rancune, la vengeance. Ça, c'est ça. En fait, ça nous sépare. Mais c'est dommage qu'on se sépare alors qu'on a tout à apprendre de l'autre. Ou bien on a besoin d'arriver à réfléchir en quoi l'autre m'apporte quelque chose. En quoi je peux apporter à l'autre. C'est important, ça. Se donner un sens, donner une fonction personnelle. C'est fondamental. Quand tu te connais, tu sais ce que tu peux apporter. Si tu ne te connais pas, ou tu n'as pas confiance en toi, ou tu peux rien apporter aux autres. Ou tu peux rien t'apporter à toi-même. Fondamental de dire je, de comprendre fondamentalement ce que nous sommes et de se définir. C'est très important. C'est ça. À partir du moment où tu te définis, tu te dis, qu'est-ce que je peux donner comme sens à ma vie? Ouais. Ou qu'est-ce que je peux apporter autour de soi? Mais si tu n'as aucune valeur, ouais, tu ne te sens pas, par exemple, des gens qui se négligent, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas de valeur personnelle. Par exemple, vous avez remarqué que des accidents des accidents de la route, hein, ils sont les plus fréquents entre 18 et 25 ans. Des accidents mortels. Ouais. Pourquoi? Le type, il a eu son permis, il n'a pas eu son permis pour avoir une voiture. Hein. Non, c'est parce qu'il veut foncer sur l'autoroute. À 18 ans, il veut une voiture. Ouais. Ou il veut crâner devant les filles, une bagnole. C'est ça, non? Bon. Maintenant, le type, il va rouler à 180 sur l'autoroute. Mais ce qui compte pour lui, c'est quoi? C'est de voir les arbres défiler comme ça. Le kiff. Bon, la voiture, elle dérape. Il fait un accident mortel. Mais vous imaginez, il a risqué sa vie pour la vitesse. Oui, non? Alors vous allez me dire, il n'est pas conscient. C'est ça, tu vas me dire, il n'est pas conscient. Ce jeune homme n'est pas conscient. Il a risqué sa vie pour la vitesse. Oui, non? Mais comment c'est possible qu'il ait risqué sa vie pour la vitesse? Comment il a pris le risque? Et lui, il s'est dit, non, mais je sais conduire. Ça va? Hein? Il ne connaît pas la valeur de sa vie. Il ne connaît pas sa valeur. Eh oui. Par exemple, quand il a sa femme et ses enfants derrière, il va freiner, là. Oui, non? Mais pourquoi il freine? Pourquoi il ne veut pas kiffer les arbres qui défilent? Hein? Ou s'il n'y a personne dans la voiture, mais il est père de famille. Pourquoi l'étudiant, il faut absolument qu'il ait un jean troué? S'il n'est pas troué, ça passe pas. Et quand il a eu son diplôme, alors il va mettre un costard et de la cravate. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu étais un étudiant, où tu te salissais sur toi en mangeant la pizza, et maintenant tout à coup, quand tu rentres au travail, tu es super clean, avec ton costard et ton truc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pas compris. Entre le moment où tu es étudiant et le moment où tu passes ton diplôme, il s'est passé quelque chose. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a une différence? Vous savez pourquoi il a risqué? Vous savez pourquoi il a risqué? Parce que le plaisir de la vitesse, il est plus important que sa vie. Ça veut dire que sa vie, elle vaut rien. Elle vaut même pas le prix que lui coûterait le plaisir d'aller vite. Donc il faut lui apprendre à reconnaître que sa vie, elle vaut quelque chose. Pour qu'il ait envie de freiner. En se disant, mais je suis au début de ma vie. Pourquoi je vais la gâcher? Vous comprenez ou pas? Tu n'as pas compris que ta vie, elle a un sens. Et plus que celui qui a 75 ans. Parce que lui, il est en fin de vie, l'autre. Toi, tu es au début de ta vie. Alors, elle devrait avoir du poids, ta vie. Et si elle a du poids, ta vie, tu vas quand même pas la risquer sous prétexte que tu vas kiffer la vitesse. Ça veut dire, en vérité, au fond, s'il a risqué, qu'est-ce que j'ai à perdre? Vous comprenez ou pas? Tu mets sur la balance la vitesse, et il a mis sa vie, il a choisi la vitesse. Ça veut dire que sa vie, elle vaut moins que le plaisir qu'il a de rouler vite. Alors, il faut que tu mettes du poids là-bas. Pour dire, non, je ne veux pas risquer ça pour ça. Tellement c'est fragile, vous avez compris? C'est ça. Il faut qu'on s'habitue à se donner un sens. J'ai une fonction, je suis un être humain. Ça va? Hachem, il a créé un être, qui s'appelle Adam. C'est quoi Adam? C'est quoi Adam? Le grand-père de l'humanité. Adam, on dit que c'est l'homme. On dit c'est l'homme. Ça va? Mais Adam, vous avez vu que quand après, on a créé la femme, oui, à partir de l'homme, il a dit, elle s'appellera Isha, oui, elle s'appellera Isha, Kimi Ish Lukachazot. Parce qu'elle a été prise de Ish. Mais il s'appelle comment lui? Il s'appelle Ish ou Adam? Alors c'est quoi la différence entre Adam et Ish alors? Adam, c'est la terre. Non mais il a dit, je m'appelle... Au début, la Torah dit, Vaïvra Elohim et Adam. Hachem, il a créé l'homme. Ça va? Il a créé l'homme. Vaïvra Elohim et Adam, il a créé l'homme. Mais il est marqué, Vaïvra Elohim et Adam. Ouais, il a créé Hachem l'homme. Betzelem Elohim, à l'image d'Hachem, il a créé. Ça veut dire qu'on a une capacité de penser. C'est ça en ça qu'on est à l'image d'Hachem. Il n'y a pas d'image. On ressemble à Hachem parce qu'Hachem il pense, Hachem il analyse. Nous aussi on a cette capacité d'analyse et de réflexion. C'est en ça qu'on a l'image. Mais c'est marqué, Vaïvra Elohim et Adam.
Hachem, il a créé l'homme. Betselem Elohim, à l'image d'Hachem, il a créé. Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar ou Nekeva, ça veut dire mâle et femelle, il les a créés. Ça veut dire quoi, mâle et femelle? Ça veut dire qu'il a créé un seul homme qui est mâle et femelle. Vous savez pourquoi il a créé physiquement un être masculin et féminin? Parce qu'au départ, on est une neshama. De quelle nature est cette neshama? Cette âme, elle est de quelle nature? Vous savez que cette âme, elle est masculine, féminine. La neshama. La preuve, c'est que c'est marqué dans la Gemara d'Anida, c'est marqué là-bas, hein, que 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit Bat Ploni, la fille d'un tel, les Ploni pour un tel. Ça veut dire en vérité, ils étaient collés. On a détaché cette partie masculine et on dit, tu sais, sa partie féminine, c'est cette fille-là. Cette neshama-là de femme, c'est elle. C'est cette femme qu'on retrouve le jour de son mariage. Mais en vérité, on était collés. On nous a décollés pour nous recoller. L'objectif de sa vie, c'est de se recoller à sa partie féminine ou sa partie masculine. C'est l'objectif de sa vie, en termes de couple, c'est de savoir qu'on est différent, c'est de savoir qu'on est loin d'être commun, parce qu'une femme, elle a des besoins qu'un homme n'a pas, elle a des envies qu'un homme n'a pas, elle a des réflexions, des logiques, des machins qui sont complètement incompatibles avec un homme. Mais en vérité, il faut arriver à acclimater les deux êtres pour arriver à faire un seul être. Ça va? Mais on est différent, c'est différent. Mais au départ, on était collés. Au départ, même physiquement, on était collés. Il y avait une face masculine et une face féminine. C'est bon? Mais ça s'appelle Adam. Vaïvra Elohim et Adam, il a fabriqué, il a créé l'homme. Donc créer, ça veut dire à partir de rien. C'est vrai ou pas? Mais c'est marqué aussi, bizarrement, c'est marqué Vayetzer Elohim et Adam. Vayetzer, il a fabriqué Hachem, l'homme, Afar min Adama, à partir de la poussière de la terre. Vaïpar Be'apav, il a insufflé dans ses narines, Ruach Chaim, un souffle de vie, qui est l'âme. Vaï Nefesh Chaya, il devient un être vivant. Tout à coup, il a marqué, il a fabriqué l'homme. Et là, il a marqué, il a créé l'homme. Alors, on explique comme ça. La fabrication, c'est le corps humain. La création, c'est l'âme qui l'a mise. En fait, il y a une âme qui vient d'Hachem, qui est créée par Hachem, qui vient... En fait, on est connecté avec Dieu. Vous voyez qu'on est séparés, là. En fait, on est collés. Parce que sa neshama elle, et sa neshama elle, sa neshama lui, en fait, elle rejoint la neshama centrale qui est Hachem. Donc, en fait, comme s'il y avait une centrale, il y avait une tour de contrôle qui est Hachem, et qui ramifie, par sa création, les âmes en nous. Mais il a créé des corps qui contiennent des âmes. Ça va? Et donc, elles sont comme ça ramifiées entre eux. Pour ça qu'il peut y avoir de la télépathie. Ou, je sais pas, tu penses à quelqu'un, il te téléphone. C'est incroyable, mais je pensais à toi, tu m'as téléphoné. Mais comment? Parce que nos âmes, elles sont liées, en fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est, de base, on est collés, et on nous a décollés. Pour nous recoller. Pour que nous, on accepte de se recoller. Ça va? En fait, on est différents, mais tu peux rentrer en conflit avec la différence, ou tu peux t'enrichir par la différence. Qu'est-ce que ma femme, elle peut m'apporter? Qu'est-ce que mon mari peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? C'est important, ça. Et là, c'est marqué Lotov. Lotov, Heyot, Adam, Levado. Lotov. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'eau. Je vais lui faire Ezer Kenegdo. Ezer, c'est une aide. Kenegdo, en hébreu, ça veut dire soit face à soi, face à lui, soit contre lui. Et là, c'est marqué, la Gemara dit là-bas dans Sota, elle dit que s'il est méritant, alors sa femme, elle sera une aide pour lui. Mais s'il n'est pas méritant, elle sera contre lui pour lui faire la guerre. C'est quoi le mérite et c'est quoi le non-mérite? C'est intéressant. Je pense que le mérite, oui, on dit en hébreu le zchut. Ouais, zechut, ça veut dire le mérite. La racine de zechut, c'est important de savoir en hébreu ce que ça veut dire. Parce que la racine du mot zechut, c'est zach. Et zach en hébreu, ça veut dire limpide.
Ça veut dire que quand on a dû fabriquer de l'huile pour allumer la menorah, on a pris de l'olive qu'on a pressée, shemen zaït, on a fait de l'huile d'olive zar katit, qu'on a pressée pour récupérer la première pression d'huile qui va sortir. Mais ça s'appelle zar. Ça veut dire qu'on peut prendre des olives, on les écrase, ça va, on en fait une petite boulette là, et on avec des noyaux et des trucs, et on fait que ça et on met une mèche dedans. On peut ou pas? Ben, il y aura de l'huile, il y aura de l'olive et du noyau. On peut ou pas? Bien sûr. Et tu mets une mèche et tu allumes. Mais tu verras à un moment donné, la lumière elle va crépiter. Tu vois ou pas? Parce qu'il n'y a plus d'huile. Il n'y a que de l'olive et les noyaux qui vont jamais alimenter une flamme. Alors tu sais ce que non, je veux pas de l'olive. Je veux pas des noyaux. Je veux que de l'huile. Zar. Tu sais quoi? Tu sais c'est quoi le shrout? C'est que tu sois zar. Ça y a rien dans toi qui va empêcher tes choix de se faire de façon cohérente. Tu es zar. Tu dis, oh purée, t'as réussi, t'as du shrout, hein. Tu as réussi, tu as du mérite, hein. Je dis, mais je suis pas du tout. Je suis zar. Ça veut dire que j'ai pas d'obstacle parce que je suis propre. Je suis limpide. Il n'y a rien dans ma tête qui va polluer ma vie. Il n'y a ni des olives dedans et ni des noyaux d'olive. Il n'y a rien. Je fais un travail où je sais que je suis intelligente. Je suis intelligent. Je sais ce que je dois gommer. Je sais ce que je dois corriger. J'ai tiré des leçons de ma vie. Je suis de plus en plus zar, limpide. Quand vous voyez quelque chose qui est incohérente ou incohérent, parce que vous savez que ça se fait pas. Donc vous êtes pur, parce que vous savez ce qui est sale. Vous savez ce qui est impropre. Vous savez ce qui ne se fait pas. Vous avez compris? Voilà. Ben, ça veut dire que j'ai quelque chose de zar en moi, de pur ou de limpide, qui me permet de voir. Tu dis, mais si tu as réussi, ben, j'ai fait des études, j'ai fait machin, j'ai fait des efforts. Ben, c'est ça qui fait que j'ai réussi. Donc je suis limpide. C'est pas que je dis non, j'ai fait l'école buissonnière, et puis j'ai volé pour gagner, j'ai machin. Bah, t'es pas pur. Il hein. Y a pas de, c'est pas très, comment dire, c'est pas très limpide. On veut que tu aies du shrout. Ça veut dire essayer de rechercher tout ce qui va te permettre d'être meilleur. Et tout ce qui va t'empêcher de l'être, il faut que tu gommes. Tu balayes. Il y a des gens qui vont te polluer la vie, balance. Ils vont être anxiogènes, ils vont te dire tu sais pas rien faire, tu balances. Je connais pas ces gens-là. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que je veux me donner les moyens. Les gens qui me disent non, mais tu rêves, tu vas jamais y arriver, machin. Sois tranquille. Je suis zar, je tends à l'être. Ça va? Et donc c'est ça. Maintenant, c'est marqué Zachar. S'il est méritant, elle sera une aide pour lui. Et sinon, non. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Donc, il a présenté sa femme devant lui. Ça va? Et là, c'est marqué, il y a Azov, Aviv et Mo. Un homme, il doit abandonner son père et sa mère. Vedavak, Beishto. Davak, ça veut dire, il va se coller à son épouse. Maintenant, qu'est-ce que veut dire abandonner ses parents pour se coller à sa femme? Davak, Beishto. Ouais, il y a Azov, Aviv et Mo. Davak, Beishto. Alors, j'ai pensé peut-être l'idée, c'est la suivante. C'est pas Chas v'Shalom, il faut abandonner ses parents, on est bien d'accord? J'ai une mitzvah d'honorer mes parents et de les respecter, c'est normal. Par contre, ça veut dire quoi d'abandonner ses parents? Peut-être l'idée c'est d'abandonner un système parental. Je m'explique. Quand tu es célibataire, tu claques des doigts, tu as l'argent, tu manges gratuitement, tu dors gratuitement, tu demandes à pas la voiture et pas la bagnole, tu as tout, des vacances sont payées, ta scolarité payée, ta vie est payée, logé, nourri, payé, tout. Ça va? En vérité, je suis super parce que j'ai rien à faire et tout est fait autour de soi. Tu sais ça, ce système-là, Azov, abandonne ça, c'est fini. Tu vas basculer sur autre chose. Et ça, c'est brutal. Parce que du jour au lendemain, tu passes de la personne dépendante à la personne indépendante. Tu passes d'une vie de célibataire à une vie de couple. Tu passes d'une vie où tu n'as d'autres intérêts que de toi. Et tu dois basculer pour essayer de savoir comment tu vas partager tes intérêts dans ta vie. Vous avez compris ça? C'est brutal, hein? C'est du jour au lendemain. Tac, tac. C'est pas que tu dis, ouais, je me prépare. Quelqu'un qui n'a pas réfléchi en amont, c'est un choc. Parce qu'il va se retrouver avec quelqu'un. Je sais pas, moi, quand on était à l'école, on jouait au foot entre garçons. Ça va? Et les filles, elles allaient jouer entre filles. C'est vrai ou pas? Tu dis pas à une fille, tiens, viens, on va jouer au foot, on va faire la course. Non, on va pas faire la course.
Vous avez compris? Parce qu'on se retrouve, en fait, la nature nous rassemble. Mais là, on te demande de vivre avec le contraire de ta nature. C'est compliqué. Le contraire de ta nature. Tu vas vivre avec quelqu'un, heureusement que l'amour existe, parce que sinon c'est impossible de vivre avec quelqu'un qui est le contraire de ma nature. Mais comme on s'aime, alors j'ai envie de retrouver mon mari, j'ai envie de retrouver mon épouse, vous savez? Mais parce qu'on s'aime, ce qui n'est pas normal, puisqu'il n'y a rien qui nous rassemble, vous avez compris? Et pourtant l'amour fait qu'on se retrouve, ça va? On est tombé amoureux de quelqu'un, on est tombé amoureux d'un homme, d'une femme, c'est ça qui fait qu'on arrive à se retrouver en fait. Mais ça c'est les âmes qui se retrouvent en fait. L'amour est l'expression que les âmes se retrouvent en fait. Pour ça que, en fait, la personne qu'on rencontre, c'est la personne qui était censée être la personne qu'on avait déjà au départ rencontrée. Mais on la retrouve dans sa vie. Et comment tu dis, bah lui c'est lui mon mari, c'est sûr que c'est lui mon mari, c'est sûr que c'est ma femme, d'où il y a des millions de femmes, des millions d'hommes. Non, mais je sens, d'où tu sens. Parce qu'en vérité, tu retrouves, les âmes se retrouvent. Hachem, il a fait qu'on retrouve l'âme sœur, c'est ça. C'est Hachem qui organise l'âme sœur. Et donc c'est ça qui fait que j'ai envie de retrouver cette personne. Mais quelque chose qui va s'opposer à moi. Si tu crois qu'elle est contre toi, si tu crois que c'est contre tes intérêts personnels, alors ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si tu crois que ta femme c'est ta mère, et tu fais, mais ma mère quand je rentre chez moi, le plat était prêt, qu'est-ce que tu fais de la journée, j'ai pas compris là. Si tu crois que ta vie c'est une vie de célibataire, tu t'es gouré. Parce qu'elle va dire, attends, tu me peux pris court, tu crois que tu vas une femme de ménage, une cuisinière, c'est affligeant, non? Alors tu vas l'avoir contre toi. Abandonne le système parental, abandonne ton système parental. Ne crois pas qu'elle est à ton service. Ne crois pas que ton mari il est à ton service. Bah, dis, mon père, je lui demandais la voiture, je demandais machin, un peu d'argent, m'acheter. Il était là, mon père. Abandonne, c'est fini tout ça. Alors comment ça marche? C'est fini tout ça. Il faut que tu penses à autre chose. À quoi tu l'as pensé? C'est marqué dans les, vous savez, dans les Shema Brachot. Oui, quand on se marie, on fait Shema Brachot. Oui. Et parmi ces 7 brachot, c'est marqué, on dit une des brachot qu'on dit, pour les Khatanim, on dit Sameach Tesamach. Sameach Tesamach. Réjouir, Hachem, réjouis, tu réjouiras. Sameach Tesamach. Re'im A'auvim. Re'im, c'est, Re'oud, c'est des amis, on va dire, en parlant du Khatan et de la Kala. A'auvim, ça veut dire quoi A'auvim? Hein? A'auvim. A'oavim. A'oavim, ceux qui s'aiment. Et A'auvim, qui sont aimés. Razak. Bizarre. Pas marqué qu'ils sont amoureux. Ils sont aimés. C'est marrant. Kesamechacha, comme tu as réjoui, et tirecha tes créatures, Began Eden, dans le Gan Eden, Mikedem, à l'est du Gan Eden. De la même manière que tu as réjoui Adam et Chava, alors tu vas réjouir des futurs Khatanim en 2025. C'est ça? Ce qui est marrant, c'est marqué Re'im Ha'auvim. Il n'y a pas marqué des amoureux. Il y a marqué des gens qui sont aimés. Comment ça se fait qu'il n'y a pas marqué des amoureux? Alors il y a marqué un petit secret. En vérité, on ne t'a pas demandé d'aimer. On t'a demandé, essaie d'être aimé. Pourquoi? Parce que quand tu penses que tu aimes, peut-être que tu penses que tu aimes l'autre, mais peut-être que tu t'aimes toi à travers l'autre. Peut-être. Oui. Peut-être que tu aimes avoir un mari près de toi parce que ça te réconforte quand même. Parce que de rester seul, c'est une galère. Alors, j'ai pas envie de rester seul. Alors, je m'aime bien quand il y a quelqu'un qui est avec moi. Mais tu aimes la personne ou tu t'aimes toi? Tu te sens vide parce que tu es seul, ou bien tu as besoin d'avoir proche de toi quelqu'un, et donc heureusement qu'il est là, sinon je me serais ennuyé. Mais tu l'aimes ou tu t'aimes? Est-ce que tu réfléchis comme un célibataire en couple? Ou tu réfléchis comme une femme en couple, ou comme un homme en couple? C'est pas pareil. C'est quoi la différence? C'est comme ça. En fait, peut-être que je pense que j'aime ma femme, et je lui offre des cadeaux et machin, mais je me rends compte des fois que je lui offre des cadeaux, et puis bon, elle me fait la tête, ou je sais pas, ou je pense que je fais bien, et puis finalement elle est jamais contente, ou elle est pas contente, mon mari, et ma femme c'est pareil, mon mari c'est pareil. Ouais, et pourtant je fais des efforts, je fais machin. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas aimée parce que c'est fait de façon égoïste. Parce qu'en fait, je m'aime. Et elle le ressent. Ça va? Alors, peut-être l'idée, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'être aimé.
Si tu es aimé par ta femme, ou si tu es aimé par ton mari, ton mari, il te voit, il sourit, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que si tu l'aimais pour toi-même, il aurait fait la tête. Vous avez compris ça? A'a ou Vim, c'est que l'objectif de sa vie, c'est d'être aimé par sa femme, ou d'être aimé par son mari. Parce que quand je suis aimé par mon mari, c'est sûr qu'il est content avec moi. Donc mon objectif de vie, c'est savoir comment je peux être aimé. Alors je m'explique comment ça marche. Parce que le sentiment de mariage, c'est un sentiment naturel. On est d'accord? Tout le monde a envie de se marier, tout le monde a envie d'avoir un foyer, d'avoir un couple, des enfants, tout le monde, c'est naturel. Maintenant, c'est un besoin naturel. Comme j'ai envie, quand j'ai faim, ben, je mange, c'est vrai. Quand j'ai soif, ben, je bois. Quand j'ai envie de me reposer, je m'assois sur un canapé. Quand j'ai envie de prendre des vacances, ben, je cherche un billet d'avion. Quand j'ai envie. Ça va? Mais non. Quand j'ai faim, je mange. Mais quand j'ai plus faim, parce que j'ai mis trop de nourriture dans mon assiette, qu'est-ce que je fais de ce qui reste dans mon assiette? Hein? Je jette à la poubelle. Ça va. Maintenant, j'ai envie de me marier. Eh ben, je me suis marié. Maintenant que je suis marié, j'ai faim. J'avais faim, j'avais envie de me marier. Mais non, je me suis marié. Donc j'ai plus envie de me marier. Oui, non. J'ai envie d'avoir des enfants. Eh ben, j'ai eu des enfants. Donc j'ai plus envie d'en avoir. C'est vrai ou pas? Vous comprenez pas? Si. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, elle a comblé mes besoins parce que j'ai ma femme. Il a comblé mon besoin parce que j'ai un mari. Je cherchais à en avoir ce manque. J'avais faim. Ben, j'ai comblé ce manque parce que j'ai mangé. J'ai plus faim maintenant. Maintenant, j'ai plus envie de me marier parce que je suis marié. Ça va? Et j'ai envie d'avoir des enfants, j'en ai eu. Et j'ai plus envie d'avoir plus. C'est vrai? Donc j'ai plus besoin. À quoi me sert mon mari? À quoi me sert ma femme? Dans l'assiette qui reste, ben t'as plus faim. T'as eu ce que tu voulais. Ben tu l'as eu. Vous avez compris pas? C'est un problème ça. Comment tu réfléchis ta vie de couple? Puisque ce que tu manquais d'avoir, tu l'as eu. Tu manquais d'avoir ton épouse, tu l'as eu. Tu manquais d'avoir ton mari, tu l'as eu. Tu manquais d'avoir des enfants, tu les as eus. Et tout ce que tu voulais avoir, tu l'as eu. C'est vrai ou pas? Alors à quoi il te sert maintenant ton mari? À quoi te sert ta femme? À quoi il sert ce qui reste dans ton assiette? Vous avez compris ce qui se passe? Il est où le problème? Le problème, c'est qu'on a cru qu'on devait être comblé par l'autre. Il me manque quelqu'un, et j'ai eu en face de moi quelqu'un. J'avais faim, j'ai mis à manger dans mon ventre. Mais tu crois que la vie, c'est de recevoir? Et que quand tu as reçu, tu n'as plus faim, donc tu n'as plus besoin de lui maintenant? Bah oui, parce que tu n'as plus faim. Tu n'as plus besoin de lui parce que tu es déjà marié, tu n'as plus besoin de lui parce que tu as des enfants, puis tu ne veux pas en avoir plus, hein, surtout pas. Vous avez compris le problème ou pas? Le problème, c'est ça le problème, c'est qu'on croit qu'on doit avoir par l'autre quelque chose. Peut-être que la différence entre ton célibat et ton mariage, c'est autre chose. C'est que tu te connais. Tu sais quoi? Tu vas essayer de réfléchir, et c'est ça qui est bizarroïde. C'est que ton mari, il a exactement les carences qui sont tes forces. Et ta femme, elle a exactement ta carence. La carence, c'est ta force. Vous avez remarqué ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu vas réfléchir maintenant, non pas ce que tu vas attendre de lui, mais de ce que tu vas lui apporter qu'il n'a pas. Et elle, pareil, je vais lui apporter ce qu'elle n'a pas. Je ne suis pas en perspective, c'est ça d'être aimé, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que dans le mariage, c'est fondamental qu'il y a des oppositions. Tu as la lumière, tu as l'obscurité, tu as le cachet, tu n'as pas le cachet, tu as le juste, tu as le goy, tout s'oppose. Dans quel but? Parce que tu ne pourras jamais définir ce que tu es si tu n'as pas quelque chose qui s'oppose à toi. Ça veut dire que la différence va te définir. Quand on dit la bracha, Shelo Asani Isha, on dit une bracha, oui, Dieu ne m'a pas fait femme. Ah, les femmes, elles vont dire, ah, c'est quoi cette sorte de bracha là? Ils se prennent pour qui les hommes? Ça va? On fait une bracha, Shelo Asani Isha, il ne m'a pas fait femme. Et les femmes allaient faire une bracha, Shelo Asani Shifra. C'est vrai? Mais pourquoi tu fais une bracha pareille? C'est honteux. Il ne m'a pas fait femme. Ça ne fait pas de durer une bracha que je... Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que tu te définisses dans ta vie. Mais tu t'es défini parce qu'une femme existe, tu sais que tu n'es pas une femme. Tu es un homme. Mais c'est parce qu'il y a la femme qui existe que tu sais que tu n'es pas une femme. Alors définis-toi en tant qu'être, par opposition à ce que tu sais, tu vas te définir. Comme si que
Il fallait qu'il y ait du pas cachère pour définir ce qui est cachère. Il fallait que la nuit existe pour définir le jour. Il fallait qu'il y ait des goïms pour définir ce qui est juif. Vous avez compris ça? Il faut absolument son contraire pour délimiter, définir ce que la chose existe. Et ça, tu as besoin de savoir que je fais une bracha à Ni'ish. Lo as Ni'isha. Parce que tu n'es pas une femme, tu es un homme. Alors définis-toi comme un homme. Remplis cette fonction d'homme. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Ta fonction, utilise-la pour combler ce qui n'est pas homme. Ta femme, elle a besoin de quelqu'un qui soit sûr de lui. Ta femme, elle a besoin de quelqu'un qui lui donne de l'assurance. Quelqu'un qui va la rassurer, qui va lui dire qu'elle est belle. Mais ça, il faut que tu comprennes la nature féminine. Ta femme, elle va te dire, tu peux m'accompagner faire les courses? Il va dire, j'ai pas compris, il n'y a pas de caddie là pour porter les sacs? J'ai dit, mais non, je voulais que tu m'accompagnes. On sort ensemble. Lui, il a cru, il a dit, viens, on va faire les courses ensemble. Lui, les courses, ça veut dire qu'il faut porter les sacs. Ben, il me se muscle. Vous avez compris pas? Ça veut dire que sa femme, elle voulait qu'elle soit accompagnée par son mari. Et lui, il a cru, mais c'est parce que tu ne connais pas la nature féminine que tu as répondu les muscles. Mais si tu sais qu'une femme est romantique, tu sais qu'une femme, elle est émotionnelle, tu sais qu'une femme, elle veut se sentir proche de son mari, tu sais qu'une femme, elle parle à son mari pas pour avoir des réponses, mais pour qu'il l'écoute. Si tu savais tout ça, ben t'aurais dit, ouais, bien sûr, avec plaisir, on y va. Et lui, il a cru, genre, c'est moi qui vais porter les sacs, vas-y, débrouille-toi, machin. Vous avez compris le problème? C'est qu'en fait, on dit des mots qui sont traduits par le masculin, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce que le féminin pense. Et l'inverse aussi est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand tu comprends la nature de la personne avec qui tu vis, zacha, c'est zach, c'est limpide. Là, il y a la connexion, il y a la connivence. Mais sinon, ben c'est contre toi. Parce que elle veut aller au théâtre, tu vas aller au match de foot. Elle veut acheter des bijoux, tu veux acheter une voiture. Mais tout nous oppose, vous comprenez ce que je veux dire? Donc si tu sais que tu vas gagner à comprendre l'autre, de la nature, vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara que quand il tombait de la manne dans le désert, ouais, il tombait des bijoux. Bizarrement, hein. C'est pas qu'il tombait des bijoux à 18h et il tombait à midi, il tombait de la manne pour se nourrir. Non, au moment où il tombe de la manne, il tombait des pierres précieuses. Ça va? Comment c'est possible? Pourquoi au même moment? Et pourquoi des pierres précieuses? Parce qu'un homme, il doit comprendre que chez une femme, avoir des bijoux, d'être belle, c'est aussi important que se nourrir. C'est comme ça. De se nourrir. Ouais. Alors si le type il n'a pas compris, ben, il va croire que ça lui coûte trop cher. Mais le problème c'est que, bon, il va gagner, qu'il aura gagné ses 3000 euros. Mais il aura sa femme contre lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'elle dit, ah, mon mari m'aime pas, ma maman, elle est sûre et certaine que s'il lui offre pas un bijou, c'est qu'il n'aime pas lui, mais non, pas du tout, il adore sa femme, mais ça lui coûte trop cher, vous avez compris? Chacun avec sa nature, c'est ça le problème, c'est que c'est pas qu'en vérité, il aime, elle va dire, mais mon mari m'aime pas parce qu'il m'offre pas des bijoux, ouais, alors qu'en vérité c'est l'inverse, mais simplement que lui, il comprend pas qu'est-ce que tu as à faire avec une bague dans le doigt. Encore une voiture, c'est pratique, un homme, il est pragmatique, il va me dire, non, mais moi, il me faut mon petit collier, mon petit machin, ma petite bague, mon petit solitaire, bah si tu veux rester solitaire, il n'y a pas de problème. Mais vous avez compris ce qui se passe, vous avez compris ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on ne comprend pas la nature, en fait, elle est contre nous. Et nous, on croit que, genre, et après, il y a des quiproquos, les babababa. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se réfléchit. Il faut que ce soit zar, limpide. Ça veut dire que tu comprennes fondamentalement la nature de ton mari. Tu connaisses le yetzera de ton mari, tu connaisses les bontés de ton mari, tu connais tout de ton mari. Tu connais les hommes et tu connais ton mari. C'est important que tu connaisses les gens en général et tu connaisses ton mari en particulier. Si ton mari il te dit ça serait bien que tu fasses les boulettes comme ma mère, tu dis pas, bah va chez ta mère, ça va? Tu lui dis, bah elle te tend une perche. Bah vas-y, ok, avec plaisir. Tu dis, ah bah, il va connaître sa mère. Elle marre sa mère. Tu pourrais penser comme ça. Ou tu peux dire, non, sois zar. Il aime les boulettes de ta mère, de sa mère. Bah fais les boulettes de sa mère. Elle t'appelle ta belle-mère, tu dis, tiens, mon mari, il voudrait absolument donner-moi la recette. Et tu verras que c'est a priori contre toi, parce que genre il t'a vexé, il t'a dit genre j'aime pas tes boulettes mais je préfère celles de ma mère, tu peux le dire comme ça. Ou tu peux dire, ah bah il veut des boulettes comme sa mère, mais je vais lui faire les boulettes comme sa mère. Tu comprends pas? C'est zar. Zacha et zer. Si tu es zar, tu es limpide, alors ça va être une aide. Sinon c'est contre toi, ça va? Mais tout ça, vous avez compris qu'il y a un conflit extérieur et un conflit intérieur.
Tu peux mal traduire intérieurement ce qu'il a voulu te dire. Tu peux mal traduire intérieurement ce qu'Allah a voulu te dire. Mais ça dépend de la connaissance que tu as de l'autre. Ça dépend de la capacité que tu as d'analyser les gens. C'est ça. Quand tu as compris, tu crois que l'amour, c'est love story, on s'est marié, tout va bien se passer. Et les gens, ils n'ont jamais en amont réfléchi à tout ça. Alors, ils vont rentrer dans un mur. Évidemment, c'est comme ça. Ah, mais je pensais pas, je ne pas. Et après, les gens, ils divorcent. Mais évidemment, tu n'as jamais construit ton couple. Elle est bonne. Mais le couple, il se construit avant déjà. Il se construit avant déjà. C'est dans ta tête. Tu sais comment ça fonctionne. Tu sais exactement quand faire plaisir, quand pas faire plaisir. Des fois, il faut être rigoureux, des fois non. Ouais. Oui. Pour vous demander quand la différence entre l'homme et les femmes porte sur l'éducation des enfants. Oui. Et que voilà. Tout se réfléchit. Les parents Oui. s'opposent, par exemple, c'est grave, s'opposent parce que les enfants soient scolarisés dans une école privée, mais vraiment fermement. Mais quand même vraiment, parce que vous me parlez de cette limpidité-là, mais quand c'est des choix qui sont complètement. Voilà. Après, je vous explique un truc. Alors, vous expliquez à la personne en lui disant comme ça. Vous expliquez à la personne comme ça. Le judaïsme ne nous appartient pas. On n'a pas choisi d'être juif. On n'a pas choisi d'être juif. Personne n'a choisi. Ma mère était juive, j'ai eu cet héritage d'être juif. Et mes enfants, ça ne m'appartient pas. Est-ce que j'ai le droit de décider d'arrêter ce judaïsme? J'ai le droit ou pas? Si je me marie avec une femme qui n'est pas juive, mon tout ce qu'a fait Abraham Yitzhak Yaakov va disparaître parce que j'ai décidé, mais c'est moi, j'ai la liberté de faire, il n'y a pas de problème, tu es libre. Mais sache que ce que tu vas faire, c'est d'arrêter le judaïsme dans le peuple juif. Ça va? Et après, on sait ce qui va se passer. C'est bon? Maintenant, si tu veux conserver ton judaïsme, alors fais un petit tour dans le monde. Et tu vas voir. Tu vas aller en Italie, il y a des synagogues magnifiques. Ouais. Mais il n'y a pas de judaïsme. Tu pars en Espagne, tu pars à Amsterdam, tu vas à Budapest, tu vas... Magnifique, des synagogues, il y a dû avoir un judaïsme là-bas de folie. Hein. Mais il n'y a plus rien. Comment c'est qu'il n'y a plus rien? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Parce qu'il n'y a pas d'école juive. Il n'y a pas. On n'a jamais dit aux enfants, vous savez, il faut être juif, on a insisté, Talmud Torah, il n'y a pas. Donc le type, il dit, 99% des gens sont des goïms, moi je suis désolé, elle est espagnole, l'autre il est portugais, l'autre moi je suis juif, pourquoi pas? Vous avez compris pas? On ne peut pas défendre un judaïsme lorsqu'on n'a pas été éduqué pour le défendre. C'est marqué dans la paracha de Shemot. Yosef était roi d'Égypte. Ça va? Vice-roi d'Égypte. Mais personne n'aurait imaginé à l'époque qu'on allait rendre des Hébreux esclaves. Personne, c'est impossible. Impossible. Le vice-président, c'est un Hébreu. Et tout ce que l'Égypte a gagné d'avoir, c'est grâce à ce monsieur Yosef. Donc personne ne serait jamais venu à l'esprit de dire on va rendre esclaves des Hébreux, c'est impensable. Impensable. C'est marqué Vayamot Yosef, il est mort Yosef. Et tous ses frères, et toute la génération. Et là, on a commencé à s'assimiler, et on a été rendu victime, on a été devenus des proies pour les Égyptiens. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'il est mort, Yosef. C'est quoi qu'il est mort? Ça veut dire que ce que représentait Yosef a disparu. Cette transmission de la fierté d'être juif a disparu. Mais bon, il y avait les frères. Alors on pouvait s'inspirer des frères, et ils sont morts aussi. Et la génération qui a suivi, qui ont connu les frères et Yosef, elle a aussi disparu. Ça veut dire que la transmission ne s'est pas faite. En une génération, on a tout perdu. Donc si mes enfants ne vont pas à l'école juive, je garantis rien. Et c'est logique. Parce que si on ne transmet pas le judaïsme, on ne donne pas la fierté d'être juif, on ne donne pas le respect des mitzvot, on ne donne pas la émounata. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les gosses? Comme un type, il m'a dit, vous savez, moi, j'ai des enfants, ouais, donc ils mangent pas cachère, mais je leur ai dit qu'ils sont juifs, ils choisiront. Choisir quoi, mon vieux? Choisir quoi? Il n'y a rien qui les encourage à être juifs, vous avez compris? Il vit comme un goy. Qu'est-ce qui va l'encourager? Donc, il y a une nécessité de faire attention à ça. Que l'éducation soit faite, qu'il y ait une base qui soit construite chez la personne, qui justifie le fait de cet héritage, et qui peut choisir, je veux ou je ne veux pas. Mais quelqu'un qui vit comme ça, complètement perdu, il n'y a qu'une identité, elle ne correspond à rien, cette identité, vous comprenez ou pas? Donc, dans des cas comme ça, il faut bien expliquer aux gens qu'on risque de perdre nos enfants. Moi, j'ai divorcé pour ça. Hein? Moi, j'ai divorcé pour ça. Ouais. Ouais, parce que si la personne n'est pas intelligente, quand je dis zar, ça veut dire qu'elle n'est pas limpide, eh ben c'est contre lui. Contre les intérêts, ça coûte trop cher, ça coûte pas cher, machin.
Mais combien ça coûte le judaïsme? Donc ça veut dire que le type, il a gagné de l'argent, mais il a perdu sa femme. Ben oui, c'est comme ça. Il a gagné de l'argent, hein. Ou il a gagné qu'il avait soi-disant raison, mais quand tu mets l'idée et tu mets ton épouse, mais laisse tomber ton idée, laisse tomber, tu gardes ton épouse. Garde ce que tu as construit toute ta vie, garde ton âme, sœur, garde-la. Parce que tu vas la perdre, sous prétexte que tu veux, t'es pas d'accord, t'es machin. Tu te rends compte, tu as mis en balance ces deux choses-là, ouais, et tu as choisi ton idée ou ton orgueil, je sais pas quoi, tes bêtises contre ton épouse, tes enfants. Mais c'est-à-dire que le divorce, c'est pas une séparation, c'est une souffrance. C'est de se dire, il faut refaire sa vie. Vous imaginez, c'est très très difficile, il faut refaire sa vie. Il faut avoir d'autres enfants peut-être, je sais pas, ou il faut revivre avec un autre homme. Et puis vas-y, va te partager entre ton ex-mari avec tes enfants, et tralouette. C'est-à-dire, il a préféré défendre ses idées que de rentrer dans... Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est dans l'instant T, on n'est pas dans la prolongation de la pensée. Ezou Chacham. C'est qui est Chacham? Aroé Tanolad. Il va voir ce qui va se passer plus tard. Tu dis, voilà, tu fais ça, tu décides ça. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trouver seul. Il va partir, et après tu vas te remarier, et après tu as une femme là-bas, tu as une femme ici, tu as des enfants là-bas, tu as des enfants ici. Et il valait mieux pas s'arranger avec sa femme que de se séparer pour reconstruire une vie que tu n'es même pas sûr que ça sera meilleur. Mais le Satan va te faire croire que ça sera meilleur. Bien sûr. Mais le Satan, c'est toujours à court terme. C'est-à-dire que j'ai menti, j'ai gagné. J'ai volé, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai volé, j'ai escroqué, j'ai volé. J'ai pas payé le salaire, j'ai gagné. J'ai gagné sur le court terme. Mais demain, tu seras rattrapé. C'est comme ça. Donc, il faut réfléchir. Quand tu vois que les choses, à court terme, elles sont bénéfiques, mais à long terme, c'est un préjudice, c'est etc. C'est une règle. Si tu t'es séparé de l'autre, il n'y a rien qui peut nous séparer. Il n'y a que la bêtise qui nous sépare. Vous avez compris pas? C'est comme le type, je lui dis, je vais à la choupa, ouais. Je lui dis alors, tu es heureux? Je dis, ma femme, et je l'adore, ma femme. Mais c'est la femme de ma vie. Bon. Je dis, bon, Chazé Shalom, hein, imaginons, hypothétiquement, bon, c'est une histoire que je vous raconte, mais elle n'existe pas, mais c'est hypothétique. Hein. Et je lui dis, bon, si ta femme, elle n'est pas heureuse, elle est vraiment malheureuse avec toi, et puis elle sent que c'est plus possible, il n'y a rien de compatible entre vous deux, et pour être heureuse dans sa vie, elle veut divorcer. Tu accepteras ou pas? Je dis, évidemment, si je ne suis pas l'homme de la situation et qu'elle est malheureuse avec moi, mais bien sûr que je lui donnerai son acte de divorce avec plaisir, qu'elle refasse sa vie, qu'elle soit heureuse, la femme la plus heureuse du monde avec le prochain. J'ai pas été capable de la rendre heureuse, bah, évidemment, je ne vais pas la rendre malheureuse. C'est de ma faute, j'assume. Ouais. Bon, 10 ans plus tard, elle veut divorcer. Et lui, il ne donne pas le guet. Il dit, mais qu'elle crève. Elle crève, elle et sa famille, je ne donne pas le guet, qu'elle reste toute sa vie comme ça, qu'elle ne se remarie pas, et avec tout ce qu'elle m'a fait. Mais et je comprends pas, mais je t'ai enregistré le jour de la choupa, tu m'as dit, mais avec plaisir. Et là, tu me dis l'inverse, comment c'est possible? Attendez, avec tout ce qu'elle m'a fait. Vous savez ce qu'elle t'a fait? Elle a fait tout ce que tu as refusé. Soit elle a fait tout ce que tu as refusé, soit elle a été assez bête pour ne pas accepter ce que tu as pensé. Et c'est ça qui vous a séparés. Mais c'est qui nous a séparés? Vous savez qui c'est? C'est l'Yetzirah. Le boulot du Yetzirah, hein, c'est de séparer tout ce qui est fondamental et vital dans la vie. Il va te séparer du bon Dieu, il va te séparer de tes mitzvot, il va te séparer de ta femme et de ton mari. C'est comme ça. Vous avez compris ou pas? Et ça, il faut le savoir en amont. Donc quand je sens que ça sent mauvais, et qu'on veut nous séparer, alors je discute avec mon épouse. Et après, je réfléchis, oui ou non, machin. Vous avez compris ou pas? C'est comme je vous avais raconté une fois, il y a un type, il vient me voir, il dit, ouais, je veux divorcer. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que ma femme, elle n'était pas du tout religieuse. Hein. Mais du tout zéro. Hein. Mais je l'ai parti de rien. Mais je l'ai forcée, machin, elle porte la perruque, et elle fait Tarata Mishpacha, la pureté familiale, là. Et vous savez ce qui s'est passé? Je dis, non. Un jour, je suis rentré, c'était Shabbat. Hein. Je reviens de la synagogue, et je la vois faire la vaisselle avec une éponge. Et je lui dis, mais t'es folle! C'est Shabbat, comment tu presses une éponge? C'est ça, c'est Srita, c'est assourd d'après la Torah, comment tu l'as? Voilà ce qu'il me dit. Il dit, j'en ai marre de cette femme-là, et je veux divorcer. Je lui dis, bon, ok. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que dans ta tête, t'as une balance. C'est-à-dire que t'as mis l'éponge, et t'as mis ta femme. Ben c'est ça. Et t'as choisi l'éponge. T'as dit, non, l'éponge. Je lui dis, tu peux pas dire à ta femme, écoute, c'est dommage.
je suis malheureux, parce que tu respectes pas Shabbat et moi ça me rend malade. Si tu veux perdre ton mari, alors prends l'éponge. Tu veux perdre ton mari, prends l'éponge. Vas-y, fais la vaisselle avec ton éponge. La vaisselle sera propre, hein, mais ton mari, tu l'as perdu. Ben, sois intelligente. Ça le rend malheureux que tu fais ça. Alors arrête ton truc. Arrête ça et accepte. C'est pas bête, c'est comme ça. Vous avez compris pas? L'un pour l'autre, mais c'est dommage que tu aies... Lui, il a choisi l'éponge au détriment de son épouse. C'est pas son épouse, c'est sa famille, c'est ses enfants. Il a dit non, elle n'a pas respecté l'éponge. C'est-à-dire que tu respectes la loi, hein, mais tu respectes pas l'humain. T'as compris? Au lieu de lui faire accepter la loi, puis dire mais non ma chérie, c'est dommage, tu fais pas Shabbat, tu perds. Mais manifestement, elle n'a pas compris ce que c'est Shabbat. Alors explique-lui ce que c'est Shabbat, mais il ne va pas dire je vais divorcer parce qu'elle n'a pas compris. Ou je vais divorcer parce qu'elle a pris l'éponge. C'est stupide, vous avez compris? Mais c'est ça la bêtise. Ils se sont séparés pour de la bêtise. Et c'est souvent malheureusement comme ça. C'est qu'on n'a pas mesuré l'implication que pouvait avoir ce choix au détriment de ce qu'on va perdre. Alors soyons zars. Sois limpide. Arrête de dire des... T'as compris? Il y a quelque chose qui pollue, il y a son orgueil, il y a son machin, je suis macho, je suis machin, j'impose, moi c'est la Torah, je sais pas quoi. Bêtise, quoi, la bêtise, vous avez compris? Tu n'imposes rien, tu proposes. Et puis quand tu imposes, tu proposes, tu donnes envie, c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Et quand tu donnes envie, ben, il y a le fond, il y a la forme. Mais quand il y a le fond, mais il n'y a pas la forme. C'est vrai que c'est la source qu'elle a fait. Dans le fond, tu as raison, mais dans la forme, ça... Qui est-ce qui va accepter un truc pareil? Quand tu te sens imposé, à un moment donné, tu craques, tu exploses. Il ne faut pas que ça soit imposé. Il faut que ça soit présenté, que ce soit une invitation à vivre. On invite les gens, on n'impose rien. Et si tu vois que c'était pas du tout compatible depuis le départ, je vois pourquoi tu l'as épousé. Vous n'avez rien à voir, tous les deux, vous n'avez rien à voir. Après, tu lui imposes, à un moment donné, elle va craquer, tu vas craquer. Épouse quelqu'un qui te ressemble, qui sont au même niveau. C'est pas, on n'est pas des éducateurs en couple. On n'est pas là pour éduquer les gens, vous avez compris? On est là pour vivre ensemble de façon cohérente. Voilà, là. Vous avez compris? Je vous ai retenu longtemps. Là.